je me suis rendu compte, je viens de me rendre compte que le message que je voulais délivrer tenait en 10 points. Donc pour le rendre peut-être aussi agréable que mon prédécesseur, je vais utiliser une image biblique et je le transformerai, je dirais, les 10 commandements du ministère de l'intégration africaine. Premier commandement, tu profiteras de ton séjour à Abidjan. Donc je vous souhaite à toutes et à tous bienvenue en terre ivoirienne et j'espère que le programme que M. Cheikh et Dr Souley ont concocté vous laissera le temps d'apprécier les joies de la vie. Je sais que vous avez tous des parents ici. C'est comme le ministre a coutume de le dire, la Côte d'Ivoire c'est une CEDEAO en miniature, donc profitez, j'espère que vous aurez le temps de profiter. Deuxième commandement, tu honoreras les femmes. Donc vraiment, voilà, comme Cheikh, je ne goûte pas mon plaisir à être au milieu de femmes brillantes, intelligentes, militantes. Donc vraiment, c'est un plaisir. Je regrette de ne pas pouvoir passer les 2 jours avec vous, mais en tout cas, je serai de tout cœur et en esprit avec vous. Troisième commandement, tu noueras des partenariats durables. Depuis longtemps, la Côte d'Ivoire a noué un partenariat, et M. Mbodj l'a dit, avec le Hub rural, qui nous a accompagnés pour l'élaboration de nos politiques d'agriculture. Depuis quelques jours, nous avons noué un partenariat avec Profam. Donc je suis heureux, comme le Cheikh l'a dit, ils nous ont emmenés au Libéria, nous avons passé un agréable séjour, ils ont choisi la Côte d'Ivoire pour abriter cet atelier. Et je pense que demain, nous aurons un partenariat avec la FEX parce que je n'avais pas connaissance de l'existence de cette association qui milite comme nous, on va dire à côté de nous. On n'utilise pas les mêmes moyens, mais qui milite à côté de nous pour le développement de l'intégration. Quatrième commandement, et Cheikh pensait que je l'avais oublié, tu seras habité d'une foi inébranlable dans l'intégration africaine. Et là, je veux me tourner vers ce jeune homme-là. Vraiment, vous pouvez l'applaudir parce que il faut plus que du militantisme, plus que du courage pour se battre pour que l'intégration africaine avance et ne soit pas, comme l'a dit madame, que des mots. Cheikh et moi, on se connaît depuis une dizaine d'années. Moi, j'ai une foi au libre-échange, lui un peu moins, mais au moins sur le libre-échange au sein de l'espace CEDEAO, on se rejoint parfaitement. Donc, merci Cheikh. Cinquième commandement, tu amélioreras la gouvernance de l'intégration africaine. Comme l'a dit madame, il y a peut-être un manque de visibilité sur les politiques ou sur les programmes. Parfois ce ne sont pas des politiques, parfois ce sont juste des programmes. Et il y a une entrepreneur ici que je connais, avec qui on travaille sur des programmes, le Bassir. Donc effectivement, il y a une méconnaissance des actions qui sont faites pour améliorer en tout cas la visibilité ou pour rendre les décisions prises en matière d'intégration tangibles. Le ministère de l'intégration, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, existe depuis 2003. Donc bizarrement, il a été créé d'abord dans l'esprit, c'était un peu la crise, là, c'était Marcoussi. Donc il a d'abord été créé dans l'esprit de faciliter l'intégration des étrangers en Côte d'Ivoire. On taxait un peu à l'époque des xénophobes, l'ivoirité, il y avait des concepts un peu bizarres. Donc on a dit on va créer un ministère de l'intégration pour que les communautés ouest-africaines se sentent en Côte d'Ivoire. Dès que le ministère a été créé, on s'est rendu compte qu'il fallait aller au-delà de ça et gérer la contribution de la Côte d'Ivoire dans toutes les organisations auxquelles elle apparaît. Dieu seul sait que la Côte d'Ivoire appartient à beaucoup d'organisations communautaires. Et puis il y a 5 ou 6 ans, il y a un ministre qui a décidé que au lieu de se contenter de gérer juste notre participation aux organisations, on allait vraiment faire tout pour que toutes les politiques sectorielles qui peuvent améliorer le développement de la région soient mises en œuvre par la Côte d'Ivoire. Et en ça, nous avons 4 directions. Une direction qui s'occupe du commerce, ce sera votre interlocutrice. Il y a un de mes collaborateurs qui travaille dans cette direction-là qui fera les présentations. J'espère que les présentations seront brillantes. On a une direction qui s'occupe d'infrastructures, parce que si les routes ne sont pas bonnes, même si on a les produits, ça va être difficile de les commercialiser vers les autres pays. On a une direction qui s'occupe de monnaie, bien sûr, on a le franc CFA, pour les pays de l'UEMOA. On a l'ambition d'aller à une monnaie commune CEDEAO, voire africaine. Et puis notre 4e direction, alors que je continue à dire que c'est un fourre-tout. C'est tout ce que je n'ai pas mis ni dans le commerce, ni dans monnaie, ni dans l'infrastructure. Elle est dedans, c'est la direction du développement durable, elle s'occupe de genre, d'éducation, de santé, de jeunesse et d'emploi. Donc voilà, je trouvais que vous parlez un peu comme Madame Tal a parlé un peu de la fête.
vous parlez de la manière dont le ministère de l'Intégration essaie de structurer pour gérer la question de l'intégration régionale, vous montrerez derrière les politiques et programmes et activités que nous menons pour que l'intégration avance. J'en suis à mon tel commandement là. Qui suit? Sixième commandement, tu impliqueras le secteur privé dans tout ce que tu feras. Ça, c'est un commandement auquel je crois profondément. Je vous ai parlé des directions sectorielles, vous n'avez pas une direction en charge du secteur privé, parce que tous, y compris le cabinet, on s'occupe du secteur privé. Cheikh le sait, lorsqu'il s'agissait lorsqu'il avait de négocier des accords de libre-échange comme le SLEC ou bien l'APE, on ne le fait pas. L'APE, c'est un accord de libre-échange avec l'Europe. On ne le fait pas sans le secteur privé. Lorsqu'il s'agit au contraire, d'élaborer un tarif extérieur commun, on va dire, pour protéger un peu ce qui peut être protégé à l'intérieur et puis permettre l'accès des matières premières aux entreprises. Là aussi, on a beaucoup travaillé avec le secteur privé, mais je trouve qu'on n'en fait pas assez. Je trouve que souvent, notamment quand on va en mission, nos délégations sont trop remplies d'acteurs publics. Parfois, la société civile ne met pas assez de secteur privé. On devrait faire comme les Marocains, on devrait faire comme les Européens, et dans toutes les missions, mettre quelques chefs d'entreprise, même si on a un, deux ou trois, peu importe. Il faut commencer par cela. Septième commandement, qui contribuera à l'intégration commerciale. Là, comme Cheikh l'a dit, le schéma de libéralisation des échanges est l'outil principal qui permet de développer le commerce dans la région. En même temps que c'est l'outil principal, vous verrez dans les présentations que c'est pratiquement le premier instrument qui existe depuis très longtemps. Je ne vais pas parler à la place des experts. Et pourtant, aujourd'hui encore, on a encore besoin de le vulgariser, de l'expliquer, alors qu'après 20 ans, il devrait être connu pour tout le monde. En tout cas, au moins des opérateurs économiques et puis des douaniers. Pour m'arrêter aux forces de l'ordre qui souvent mettent quelques barrières sur vos tentatives d'exporter vers les pays de la sous-région. Huitième commandement, tu renforceras tes capacités. Et là, je pense que Cheikh et Dr Soulé ont très bien fait le travail. J'étais au Libéria, j'ai écouté des participations, j'en ai fourni des experts. Tout ce que j'espère, franchement, tout ce que j'espère, c'est que le niveau des présentations sera suffisamment simple pour que vous puissiez comprendre. Et je vous autorise à arrêter n'importe quel expert s'ils utilisent des mots trop compliqués pour leur demander de rabaisser le langage pour que vos capacités soient renforcées. Monsieur Soulé, le maître de cérémonie, je vous donne ce pouvoir-là, vous en ferez de même. Neuvième commandement, tu resteras curieux. Vous allez apprendre des choses durant cet atelier, mais vous ne saurez pas tout. Donc, il faut que vous-même preniez votre bâton de pèlerin, que vous continuez à découvrir d'autres instruments qui vous permettent de vendre vos produits dans la sous-région, d'autres programmes ou projets. Je disais que Madame des Précuits, avec laquelle on a travaillé sur un programme qui s'appelait le PASSIR, j'annonce qu'il y aura le deuxième à partir de l'année prochaine. Donc on va toujours essayer d'accompagner les petites entreprises sur les marchés export. En tout cas, nous, ministère de l'intégration africaine, pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas parler pour les représentants qui viennent d'ailleurs, notre porte est ouverte. Mon collaborateur sera là, il vous donnera son contact. C'est le schéma de libéralisation des échanges en Côte d'Ivoire. Moi-même, je suis disponible. Si vous voulez, je devais avoir des rencontres avec madame. Donc, vraiment, ma porte est ouverte à n'importe quel moment. Venez si vous avez des difficultés sur le marché régional, avec la CDAO, nous sommes ouverts. Et enfin, 10e commandement, ce n'est pas destiné à vous, c'est destiné à moi. Je déclare ouvert cet atelier de formation, de sensibilisation sur le schéma de libéralisation des finances de la CDAO pour les chefs d'entreprise. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je crois que plus qu'un pasteur, vous avez fait aussi un cours de philosophie et qui nous rassure de votre engagement. Bon, avant de vous libérer, on va demander à la salle, aux participants de se présenter pour qu'on puisse quand même se connaître avant de partir. Je commence par moi-même. Je crois que vous connaissez déjà les 4 qui sont à la table.